Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Allô Christina, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci et toi? Super, top shape. Quel est notre sujet du jour? Oh, notre sujet du jour. Est-ce que tu te mets un plafond de verre? Eh boy, c'est quoi cette question-là? En fait, je parle pas d'un réel plafond dans ta maison. Est-ce que c'est du Ah, verre? Est-ce que c'est du J-Prox? Est-ce que c'est du bois? Je parle pas de ça. on est On parle plus de dans... limite. Exactement, dans le sens que, est-ce que quand tu te mets un objectif, tu sais, c'est petit, puis tu veux pas aller plus haut. C'est comme si tu avais envie de sauter, mais tu le sais que tu peux pas aller plus haut parce que tu as mis ton plafond. Oui. Fait que ton plafond, il est là. Fait que, mettons comme nous, qu'on est travailleurs autonomes, c'est sûr que si on se dit, OK, ben, cette année, mon objectif, c'est de gagner 50 000, ben, you bet que tu ne dépenseras pas, ben 50 000. Parce que tu t'es mis ton plafond de verre à 50 000. Oui. Donc, Fait tu que t'es limité toi-même. Puis, exactement. c'est bon d'avoir des objectifs. Il faut juste savoir si ton objectif est un plafond de verre trop bas, si je peux dire. Si Exact. ton plafond est trop bas. Ce que je veux dire par trop bas, c'est est-ce qu'il est trop proche de ta zone de confort? Mhm. Parce que si habituellement tu fais 45 000, on va garder ton objectif Ben financier, oui. ça va être super facile. Si habituellement tu fais 45 000 par année puis tu te dis, oh, sais-tu quoi, cette année, on va faire 50. C'est ça, mon plafond de verre, c'est 50. C'est très proche de ta zone de confort qui est 45 000 Pas parce que trop c'est habituel. challengeant. Non, c'est ça. Fait que j'aurais pas besoin de sortir trop de ma zone de confort, j'aurais pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts, mais je réaliserai pas nécessairement plus mes rêves parce que si, mettons, je kiffe-kiffe, là, mettons que je kiffe-kiffe Ouais. à 45 000, 50 000, ben, je réaliserai pas nécessairement plus de rêves, Non, mais je mais serais pas déçue, hein, parce que je vais l'avoir presque atteint, mon objectif, tu comprends? Fait que des fois, c'est ça qui nous joue des tours. C'est qu'on oui, a tout à fait. peur d'être déçu. Fait que souvent, ce plafond de verre-là, il est là pour ça. Puis, Oui. ça, des fois, moi, je fais juste rajouter et plus. Tu sais, mettons, je voudrais gagner 50 000 et plus. Fait que déjà Oui, là, je m'ouvre au moins la porte que ça peut aller plus. Fait que, tu sais, exact. déjà là, tant mieux, tu sais. Est-ce que je vais faire les efforts pour le I+? Ben ça, c'est un questionnement à se poser aussi, là. Parce que des fois, on va focusser sur le, le Sur le 50 000. chiffre. Oui, Exactement. exactement. Puis Puis, qu'est-ce que, tu sais, quand on se met un plafond de verre, on a à se poser la question, est-ce que ça me challenge? mm, T'sais, parce que, puis ça, c'est, t'es pas obligé, hein? T'es pas obligé de mettre un objectif super grand qui fait en sorte que ça te challenge beaucoup. T'es pas obligé. Sauf que si t'es quelqu'un qui, par exemple, se dit, bon, ben, moi, j'aime me dépasser, j'aime m'accomplir dans la vie, j'aime pouvoir atteindre des nouveaux objectifs ou pour pouvoir euh, réaliser, je veux réaliser le plus de rêves possible, etc. Ben, dans ce cas-là, là, tu peux regarder, il est où ton plafond de verre et est-ce que ça me challenge de mettre mon plafond là? Puis mm, quand tu défonces ton plafond, parce qu'on peut le défoncer, le plafond, on n'est pas obligé de le garder là. Quand on défonce notre plafond, au-dessus du plafond, puis c'est un plafond de verre, fait que tu le vois là. ah oui, tu le Tu vois. peux le voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Sauf que tu as tout le temps la tête qui te cogne quelque part parce qu'il y a un plafond. Mais quand tu défonces ton plafond de verre, ce qu'il y a au-dessus, c'est ta zone de magie. C'est Mm, tout ce que tu aimes faire, que tu tripes faire, qui fait en sorte que tu réalises des rêves, que tu atteins des objectifs, que c'est facile, que c'est le fun. Parce que être dans sa zone de confort, oui, c'est facile, mais souvent, on n'a pas tant de fun que ça. non. Mais c'est mieux de rester dans cette zone-là des fois que d'affronter
Moi, j'appelle ça la chienne qui vient avec, tu sais, la grosse peur, là. Tu Ouais. sais, des fois, et pour certaines personnes, c'est comme, j'aime mieux rester là que d'avoir la chienne, tu sais, parce que mon dos, je suis comme sur le bord d'un précipice, puis c'est comme si j'allais me jeter dans le vide, tu sais. Exactement. Mais c'est sûr, tu as un parachute, là. Il y a Oui. toujours quelque chose. Quand tu fais un pas dans le vide, il y a quelque chose qui arrive. Et Il y des a un fois, c'est une filet belle en bas où il y surprise. a un parachute. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Puis des fois, Fait on que, le voit pas sur le moment, mais tu sais, c'est oui. plus tard qu'on fait comme ah oui, OK, c'est bon, tu sais, c'est ça. Mais oui, ça fait peur. C'est sûr que ça Ah fait oui. peur. Puis, tu sais, des fois, on fait juste augmenter, juste un petit peu tranquillement, tu sais, tu peux y aller à ton rythme, mais déjà d'être conscient que c'est là, fait déjà Oui. une part du boulot, là, tu sais, quand on sait que c'est là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le cerveau, sa job, c'est de nous garder en vie. Fait que c'est sûr qu'il va toujours vouloir te ramener à ta zone de confort. Ah oui, il est Mais c'est bien à là, toi, lui. premièrement, à élargir ta zone de confort pour monter ton plafond de verre tranquillement. Le monter parce que si tu élargis ta zone de confort, tu montes ton plafond de verre. Puis, tranquillement, faire des pas à l'extérieur de ta zone de Mhm. confort. OK, est-ce que je vais mourir si je fais 3 pas dans cette direction? OK, non, OK, je reviens dans mon confort. OK, je ressors un petit peu, je reviens, je ressors. Après ça, ben, t'essayes de sortir les 2 pieds au lieu de faire juste sortir avec un pied. Là, tu essaies de sortir les 2 pieds pour voir. Fait que tu peux y aller d'un coup, là, comme quand on enlève un plaster d'un coup. Là, Ouais, tu one peux y shot. aller d'un coup, one shot, puis let's go, puis qui même me suivent, puis je fais confiance à la vie, puis il va sûrement avoir un filet ou un parachute qui va apparaître à un moment donné. Mhm. Tu peux faire ça comme ça. Puis la majorité du monde vont y aller doucement. Donc, on va enlever un petit bout, ah, ça fait mal. On va enlever un autre petit bout Mhm. du plaster, ça fait mal. Et finalement, il va finir par s'enlever. Mais on va avoir souffert un petit peu plus au cours du processus, si je peux dire. Ouais. Ça fait mal de le faire demain. J'ai pas pris le meilleur exemple, je pense. Mais ça peut aussi faire mal aussi de sortir un petit peu puis de ramener. Parce que c'est comme si tu voulais te donner l'opportunité, tu goûtes à quelque chose, mais sans nécessairement. Tu sais, c'est comme si tu le gardes dans ta bouche, tu le goûtes, tu le gardes dans ta bouche, mais tu le Ouais, recraches. c'est ça, tu le goûtes pas pleinement. C'est ça, tu le manges pas, tu le dégustes pas. Mhm. Tu fais juste, je tâte le terrain, je goûte un petit peu, puis je le recrache. C'est ça, sortir et rentrer dans sa zone de confort. Puis comme je dis, une zone de confort, en fait, moi, j'appelle pratiquement jamais ça une zone de confort, j'appelle ça une zone de connu. C'est qu'est-ce que je Mhm. connais, c'est qu'est-ce que je suis habituée, que ça soit confortable ou non, que ça soit agréable ou non, c'est ce que Ouais, je parce que des connais. fois, ça l'est pas, hein, puis on reste dedans. Des fois, on se dit, ben Exactement. voyons, pourquoi tu restes là, t'es dans le chenoute, ouais, mais tu sais, on commence à être bien dans notre chenoute, tu sais. Puis ça s'applique à n'importe quoi. Puis c'est sûr que dans la vie, il y a des choses que tu as fait au début, puis tu disais, oh mon Dieu, je serai jamais capable. Puis à un moment donné, tu fais comme, tu y penses Mhm. même plus parce que c'est rendu super facile. C'est là, puis tu sais, bon, tu sais, je vous l'ai déjà dit dans un autre podcast, je vais bientôt avoir 50 ans, là. Tu sais, je suis pas si vieille que ça. Mais par contre, dans mon temps, ça n'existait pas, là, les télés avec les manettes. Hein? Fallait que tu Mm. te lèves puis que tu tournes. Moi, j'ai connu l'arrivée du micro-ondes. Hein? Mais quand c'est arrivé, cette bébé-là, on était comme, oh my God, on n'est pas pour faire chauffer notre bouffe là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? À cette heure, est-ce qu'il y a une maison, pas de micro-ondes? Très, 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 très peu. Il y en a, Un là. peu. Mais tu sais, mais toute la technologie qui est arrivée, là, ça nous a toutes fait peur. Puis aujourd'hui, on se dit, ben voyons. Tu sais, moi, dans mon temps, un cellulaire, ça n'existait pas, là. On Mm. avait des grands fils après le téléphone qui partaient de la cuisine. Si on voulait parler pour aller dans notre chambre, on était chanceux si le fil se rendait pour avoir la paix. Sinon, tout le monde écoutait ce que tu disais. Oui. Il a fallu s'adapter à ça. Mais tu sais, toi aussi, tu peux t'adapter à ce que toi, tu as envie. Oui. Mais c'est ça, Puis, regarde où tu mets puis ton j'ai envie plafond. de faire. J'ai envie de faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis parce que tu vas t'adapter anyways. Fait que est-ce Anyways. que tu veux t'adapter à ce que tu n'aimes pas ou tu veux t'adapter à ce que tu aimes? Est-ce que tu veux t'adapter à où est-ce que tu n'es pas bien ou est-ce que tu veux t'adapter à où est-ce que tu vas être bien? Mm, Parce que c'est un choix. Tu vas t'adapter de toute manière. L'être humain est une bébite d'adaptation. Là. On exactement. s'adapte à notre condition, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'adapte à notre condition, on s'adapte aux événements, on s'adapte aux environnements, on s'adapte dans Mm, la vie. Fait que c'est un choix aussi que tu as à faire de savoir à quoi je veux m'adapter. exactement. Puis tu sais, quand moi j'ai la chienne,
Ben, souvent, je me dis, ah, je pense que j'étais à la bonne place. Hmm. Quand ça me Euh, fait peur, je fais comme, OK, là, je suis en train d'agrandir quelque chose. Puis, tu sais, oui, tu sais, moi, je suis du genre à enlever le plaster tranquillement, là, comme tu as dit tantôt. hmm. Là, Ouais. c'est moi, ma job, tu sais, j'ai ajouté à ma job temps plein le coaching le soir, les fins de semaine, tranquillement, avant de quitter. J'ai pas été capable de faire, je démissionne, puis bang, je l'ai fait à un moment donné. Puis, tu sais, le monde me l'a dit, voyons, t'es folle. Puis j'ai fait, oui, je suis folle. Ah, Mais, tu sais, j'avais pas une grosse sécurité parce qu'on s'entend qu'à faire 5 clients par semaine, c'est pas. ouais, Tu sais, je pouvais pas me dire, OK, le filet il est là, là. tout à Il fait. allait apparaître, là. Mais, tu sais, moi, j'ai eu besoin d'y aller comme ça, puis c'est correct. Puis d'autres fois, j'arrache le plaster dans le sens que, tu sais, je me suis fait bâtir une maison tout seul, j'ai signé le contrat, merci, bonsoir. Je sais pas dans quoi je m'en allais, puis let's go, on y va. Oui, tout à fait. Tu sais? Fait qu'il y a des situations où c'est pas pareil, tu sais, on y va plus tranquillement, d'autres plus rapidement, mais c'est important de voir on en est où là-dedans. Est-ce que je suis bien? Est-ce que moi-même, tu sais, je me mets mon plafond de verre puis ça fait que je reste là? Ou je suis plus du genre, OK, je suis all-in puis Oui. go, j'y vais. Puis des fois, tu n'as pas besoin nécessairement de le défoncer parce que je parlais tantôt de défoncer son Mhm. plafond de verre, mais des fois, tu as peut-être juste besoin juste de le monter d'une Exactement. coche. Juste, tu n'es peut-être pas prêt à le défoncer puis de dire, Mhm. c'est quoi, moi, ma vie de rêve, c'est ça que je m'en vais chercher là, maintenant. Fait que je défonce tout et je m'en vais juste dans ma zone de génie. Mais tu peux tranquillement, comme tu as dit, au moins monter ton plafond de verre. Mhm. Si tu te dis, bon, mais moi, à X âge, je vais faire telle chose, et si tu mettais l'âge juste avant? Tu sais, au lieu de dire, mettons, à 50 ans, je lâche ma job, bon, ben, sais-tu quoi? À 49 ans. Et Mhm. là, tu gagnes une année et une autre tranquillement. Ouais, puis peu importe, là, ça peut être des âges, ça peut être des N'importe chiffres, peu quoi. importe. Là. Dans n'importe quoi. Juste soit l'autre avant ou l'autre après, qui Mhm. va faire en sorte que tu vas aller t'ébranler un petit peu. Mhm. Ça va amener une petite frousse, Ouais, une petite sensation de oh, que je suis pas confortable, mais c'est pas dangereux. Fait que ton exactement. cerveau, il croit encore que ça pourrait, Exactement. tu sais, être possible. Fait que tu peux y aller transitionnellement comme ça, là, vraiment avec une transition qui est plus rassurante. Des fois, on a besoin d'être rassuré, on a Mhm. besoin, il y en a qui ont besoin d'avoir le parachute et le filet pour pouvoir bien se rassurer. Ben, dans ce cas-là, c'est à toi à prendre les outils pour pouvoir le faire, pour te rassurer toi-même. Exactement. Puis, tu sais, c'est en fonction de chaque personne. Tu sais, moi, je regarde ma situation. Tu sais, j'ai toujours été maman monoparentale, ça fait des années. Fait que c'est sûr que dire je lâche ma job avec un enfant, tu fais comme OK, c'est pas juste moi. Tu sais, c'est correct si moi je mange des beurre à l'épinette une couple de semaines, là. Mais tu fais comme OK, mon enfant, non. Fait que tu sais, il y a comme aussi il y a ça. Fait que tu sais, compare-toi pas nécessairement aux autres qui vont plus vite. Les autres sont pas dans tes bottines. Oui, tout à fait. Fait que Tout à vas-y fait. avec ce qui te challenge un petit peu. Oui, puis tu peux t'inspirer des gens qui Ben vont oui. plus vite, comme tu dis là, que je vais le mettre vraiment en guillemets, qui vont plus vite. Là. Tu sais Mhm. pas ça fait combien de temps qu'ils le font, fait que C'est tu sais pas ça, s'ils vont c'est pas. vraiment plus vite, là, mais mettons, je vais le mettre en guillemets. Tu peux t'inspirer de gens que tu as l'impression qu'ils vont plus vite, qu'ils le font mieux, qu'ils le font, etc. Tu peux t'inspirer d'eux autres pour voir, OK, c'est quoi moi ma prochaine étape, c'est quoi mon prochain pas Mhm. pour pouvoir aller vers cet idéal-là que je vois qui existe parce que ça, c'est rassurant de dire, hey, Mhm. sais-tu, il y a quelqu'un qui l'a fait, ça l'existe, donc pourquoi moi je pourrais pas? Fait que, tu sais, voici un exemple concret. Petit cerveau qui veut me garder en vie. Voici un exemple concret d'une personne qui le fait et qui est toujours en vie. Donc, je Exactement. peux le faire. Fait que ça peut aider aussi de s'inspirer des personnes comme ça et continuer d'y aller à son rythme et, et, et un de plus. Mm. Toujours un de plus. La coche de plus qui fait en sorte que tu ne restes pas juste dans ta zone de confort, que tu sors de ta zone de confort pour t'aider à atteindre tes objectifs, pour t'aider à monter ou défoncer ton plafond de verre. Parce que c'est ça le Exactement. but aussi, de Yes. s'accomplir, de se dépasser, d'être épanoui aussi. Hein? Mm. On n'est pas épanoui dans une zone de confort petite, restreinte, qui sent l'humidité. Hein? On n'est pas Non, du tout épanoui là-dedans. Fait que c'est exactement.
Ouais. Puis on a déjà parlé dans un autre podcast que tu peux aller écouter sur le temps. On ne sait pas notre date d'expiration, donc c'est important. Exactement. À partir de maintenant, là, pendant que vous écoutez, là, en finissant, là, Oui, regardez tout c'est à quoi fait. votre plafond de verre. Exactement. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour me rapprocher de l'objectif que je veux atteindre prochainement ou Ouh, dans 5 ans ou peu importe. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon dans objectif? 5 ans, c'est prochainement, tu sais. Ah oui, tout à fait. Ça aussi, c'est un autre podcast qu'on a fait sur le temps. Ah, je pense que c'est le même, sur le temps qui passe, etc. C'est ça. On en fait plusieurs, mais c'est sûr que les sujets peuvent se croiser, mais effectivement, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui? Puis différent, là, ça ne veut pas dire là, changer tout Non, complètement. pas un 180 degrés. Là. Différent, ça peut être je passe 5 minutes de moins sur mes réseaux sociaux ou devant la télé et je passe 5 minutes de plus à en apprendre plus sur ce sujet-là pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est 5 minutes, mais c'est différent. Exact. C'est différent parce que tu mets ton temps différemment, ton énergie différemment, ton argent ailleurs. Est-ce que je suis quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent chez Tim Hortons, McDo, dans les cafés, etc. Et si, juste pour une journée, je me faisais un café à la maison à la place? Je vais pouvoir mettre mon argent ailleurs dans mon projet, etc., dans ma petite jar voyage, dans mon petit pot projet, etc. Fait, de regarder, elle est où ma zone de confort actuelle? Comme tu as dit, juste tout de suite après. Il est où mon plafond de verre? Elle est où ma zone de confort actuelle? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour sortir le pied de ma zone de connu plus souvent pour pouvoir monter mon plafond de verre et pour pouvoir éventuellement le défoncer aussi. Yes. Plein de beaux projets. Ah oui, il y a plein de choses. Puis, viens nous écrire à Sybille, à moi, viens nous dire c'est quoi tes projets, c'est quoi tes objectifs, il est où ton plafond de verre et il est où ta zone de connu, de confort. Si tu as besoin d'accompagnement, c'est sûr que Sybille et ou moi, on peut t'accompagner dans tes projets. Sybille plutôt au niveau personnel, moi plutôt au niveau business si jamais tu veux développer plus côté business. Les deux, etc. Là. On peut travailler en équipe aussi Exactement. avec Sybille. No limits. No limits. Il n'y a pas de plafond de verre pour ça. Ça, c'est sûr que c'est certain. Il vient nous écrire, ça nous intéresse. On veut te lire, on veut t'en entendre parler. Bien entendu, c'est toujours le fun d'avoir des échos de vous. Merci beaucoup, Sybille, d'avoir été avec moi encore pour ce merveilleux podcast. Un immense plaisir encore une fois. Bye-bye. Bye. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.